Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va porter sur un socle. Étant donné que je suis en train de préparer un tuto sur les Crimson Fists, j'avais besoin d'un joli socle pour ma figurine des 30 ans des Space Marines. Donc on va essayer de faire un socle désertique qui va ressembler à ça au final. Alors pour mettre un peu de relief sur notre socle, j'utilise des morceaux de plâtre. Donc ça se trouve un peu partout, vous pouvez le fabriquer en faisant couler du plâtre et en le cassant. Et puis des petits crânes, donc ça se trouve un petit peu partout sur des sites de bits ou de petits éléments de décor. Ceux-ci viennent de chez Spellcrow je crois. Alors on va disposer les morceaux de plâtre sur le socle de manière à ce que notre Marines puisse marcher dessus, et que ce soit un minimum crédible. Une fois le positionnement idéal trouvé, on colle nos morceaux de plâtre sur le socle. Alors moi j'utilise de la super glue parce que je veux vraiment que ça bouge pas, mais vous pouvez très bien utiliser de la PVA ou de la colle à bois. Puis j'applique de la pâte texturée sur tout le socle en évitant les morceaux de plâtre. Alors celle-ci c'est celle de chez Citadel, c'est l'Armageddon Dust, mais vous pouvez prendre n'importe quelle pâte texturée de n'importe quelle couleur puisqu'ensuite on va sous-coucher le socle. Habituellement je sous-couche à la bombe ou à l'aérographe, mais là étant donné qu'il faisait pas très beau chez moi et que j'avais pas très envie de sortir l'aérographe juste pour une sous-couche, j'ai fait ça au pinceau. Je passe ensuite à un brossage de Zandri Dust. Alors là vous pouvez y aller comme des bourrins, il faut juste avoir un contraste entre les zones de creux et les arêtes. Pour ce socle on va utiliser des pigments. Alors ceux que vous voyez là ce sont des pigments que j'ai récupérés, mais ce sont en réalité des pigments de maçonnerie. Ça coûte pas très cher, une quinzaine d'euros le sac d'un litre environ. Je sais que Forge World ou certains magasins de modélisme en vendent avec des teintes particulières, mais moi je fais des mélanges pour avoir la teinte que je souhaite. On passe donc cet ocre jaune basique bien dilué partout sur le socle, en évitant les ossements bien entendu. Donc avec cette seconde teinte de pigment qui est une ocre rouge, que je mélange un peu avec de l'ocre jaune, et qu'on rend très liquide, on la passe comme un lavis sur le socle. Uniquement sur les parties inférieures du socle, on passe de la Recland Flesh Shade. Une fois que tout est bien sec, on passe un peu d'ocre jaune sur les reliefs les plus importants. Comme vous le voyez, l'utilisation de pigments nous a permis d'obtenir un rendu assez poussiéreux, qui va bien pour un environnement désertique.
Pour les ossements, on utilise toujours la même technique que dans mes précédents tutoriels. D'abord une couche de Chaptibone. Puis un Lavidegrax Earthshade. Ensuite, on restaure le Chaptibone. Et enfin, on éclaircit au blanc pur. Pour ajouter un peu de végétation, j'utilise du blé de modélisme ferroviaire. Ça coûte pas très cher, environ 10 € pour une botte complète. Étant donné qu'il n'est pas à l'échelle, je brûle les extrémités de manière à le rendre un peu plus réaliste, mais surtout, de manière à le raccourcir. Je le fixe ensuite sur le socle à l'aide d'un point de superglue. Et voici le résultat que l'on obtient en suivant ces étapes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et aidé, surtout dans l'utilisation des pigments. Je vous laisse avec le rendu final, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bonne peinture.